Parfois, en politique, les idées qui semblent les plus simples, eh bien, elles sont loin de l'être. Prenez cette idée, ne plus payer le premier jour d'un arrêt maladie. L'objectif affiché, c'est de lutter contre l'absentéisme. Mais derrière cette mesure, vous allez voir, se cache une réalité bien plus complexe. Alors, on va décortiquer ensemble ce qui se passe vraiment quand on applique cette idée. Alors, voilà notre programme pour décortiquer tout ça. On va d'abord revenir sur la politique elle-même, le fameux jour de carence. Ensuite, on verra le chiffre choc qui a fait la une, avant de découvrir qu'en fait, il cache deux réalités très différentes. On plongera ensuite dans les coûts un peu invisibles de cette mesure, puis son impact sur les plus fragiles, pour enfin se poser la question clé, au fond, à quoi sert vraiment cet outil ? Allez, on attaque. Première partie, le retour du jour de carence. On est en 2018 et cette mesure est réintroduite dans la fonction publique en France. L'idée est toute simple. La question, elle est directe. Que se passe-t-il concrètement quand on décide de ne plus payer ce premier jour d'arrêt maladie ? L'objectif était clair, faire baisser les arrêts de très courte durée. Mais est-ce que les chiffres ont suivi ? Deuxième partie donc. Et à première vue, la réponse est un grand oui. Ça marche, les gros titres sont formels. Et attention, le premier chiffre qui tombe est assez spectaculaire, moins 11%. Ça, c'est la baisse de la probabilité qu'un agent s'arrête au moins une fois dans l'année. Dit plus simplement, ça veut dire que beaucoup moins de personnes ont posé un congé maladie. Et c'est pas fini. Le deuxième chiffre est encore plus fort. Le nombre total de jours d'arrêt, tous agents confondus, a chuté de 13%. Ça montre que ce n'est pas juste un petit effet ponctuel. Non, les comportements ont vraiment changé, et de manière durable. Ok, donc, sur le papier, c'est un succès. Mais, comme souvent, le diable est dans les détails. Et ces chiffres cachent en réalité une toute autre histoire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on creuse un peu, on voit que la mesure fait chuter de manière spectaculaire les absences très courtes, celles de 2 ou 3 jours. Par contre, elle n'a quasiment aucun effet sur les arrêts longs. La politique ne s'attaque donc pas aux maladies graves, mais à ce qu'on appelle le micro-absentéisme. Bon, et l'argent dans tout ça ? Parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre. La mesure rapporte, c'est sûr. Mais la vraie question, c'est à quel prix ? Le chiffre, le voilà, 86 millions d'euros. C'est l'économie que les collectivités locales réalisent chaque année grâce à cette mesure. Pour se donner une idée, ça représente 4,5% du coût total des congés maladie. Franchement, sur le papier, c'est une belle réussite budgétaire. Mais est-ce que ce chiffre en raconte vraiment toute l'histoire ? On s'en doute, la réponse est non. Parce que cette vision, elle est purement comptable. Elle ignore complètement les coûts humains et ceux qui se révéleront à long terme. Alors, quels sont ces fameux coûts cachés ? Eh bien, l'étude en pointe plusieurs. D'abord, il y a ce qu'on appelle le présentéisme. Les gens viennent travailler alors qu'ils sont malades. Et ça peut entraîner une dégradation de leur santé sur le long terme, un risque d'accident du travail plus élevé et au final, une baisse de la qualité du service qui est rendu au public. Et puis, il y a l'autre aspect, peut-être le plus important et le plus troublant. C'est l'impact social de la mesure. Parce que, non, cette politique ne pèse pas de la même manière sur tout le monde. Là, la fracture est super nette. La baisse des arrêts maladie, elle est beaucoup plus forte chez les agents les plus jeunes et les moins bien payés. La raison est simple. Pour eux, perdre une journée de salaire, ça pèse très lourd dans le budget du mois. L'effet dissuasif est donc maximal. À l'inverse, chez les cadres mieux payés, le comportement ne change quasiment pas. L'impact financier est tout simplement moins douloureux pour eux. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Si on rassemble toutes les pièces du puzzle, quel est le verdict ? En fait, il y a une phrase dans l'analyse qui résume tout parfaitement. La voici. La mesure agit sur les conséquences financières de l'arrêt maladie, pas sur ses causes. Autrement dit, on s'attaque au portefeuille des gens, mais on ne s'interroge pas une seconde sur les raisons de l'absentéisme, comme des conditions de travail difficiles ou le stress. Du coup, si ce n'est pas une politique de santé au travail, c'est quoi ? Eh bien, l'analyse est sans appel. C'est un instrument de régulation budgétaire. Son but premier, ce n'est pas d'améliorer le bien-être des agents, non, c'est de contrôler les dépenses. Son objectif, c'est l'argent. Et on en arrive donc à la question qui résume tout l'enjeu. Est-ce qu'on est en face d'un simple outil budgétaire efficace ou est-ce qu'on est en train de créer un vrai risque pour la santé publique ? Parce qu'en poussant les gens à travailler malades pour ne pas perdre un jour de salaire, est-ce qu'on ne risque pas de créer des problèmes de santé bien plus graves et bien plus coûteux pour l'avenir ? La réponse, vous le voyez, est loin d'être simple.